Bonsoir, nous sommes le mardi 18 novembre, il est un peu plus de minuit, et je vais vous parler d'un certain nombre de sujets, à commencer par le facteur assez surprenant, la résistance du livre par rapport à Internet. Et ça, il faut l'interpréter, il faut l'expliquer. Je pense que ça tient aux femmes. Les femmes sont très attachées à l'écrit et au livre. Quelque chose qui soit relativement stable, que l'on puisse partager. Et ce n'est pas le cas de l'oralité, et ce n'est pas réellement le cas de l'Internet, sauf sous certaines formes. Mais globalement, le livre reste une référence extrêmement importante dans l'esprit d'un certain public. Et depuis 20 ans, depuis une quinzaine d'années en tout cas, qu'Internet s'est considérablement développé, que les sites se sont multipliés, eh bien, le livre résiste merveilleusement, magnifiquement, et c'est quand même inquiétant. C'est inquiétant parce que on aurait pu espérer que le livre périclita et que l'écrit perdit son statut de référence. On aurait pu espérer qu'il se crée une sorte d'autogestion, c'est-à-dire d'anarchie, où les œuvres les plus intéressantes seraient plébiscitées par le public, par les connaisseurs en tout cas. Et finalement, ce sont les éditeurs qui ont gardé le contrôle, les comités de rédaction, etc. Et on a créé, en fin de compte, une sorte de monde à deux vitesses. D'un côté, Internet et l'oralité qui est de plus en plus forte avec tous les systèmes de YouTube, etc. Enfin, tout ce qui est vidéo en ligne et vidéo partagée, qui à mon avis est le fer de lance de Internet. Et d'autre côté, le livre, l'écrit. Donc là, on a une dualité extraordinaire que n'importe quel extraterrestre observerait avec un certain intérêt, effectivement. Euh, et c'est lié à cette fascination des femmes pour l'écrit. Or, l'écrit, c'est quelque chose qui, comme je disais dans un autre selfie, l'écrit est une intrusion du passé dans le présent. Hein. Et ça, je trouve que c'est extrêmement fâcheux. L'écrit, c'est aussi le fait que le collectif l'emporte sur l'individuel. Parce que le collectif, il va pouvoir trouver son unité à travers la diffusion d'un même écrit. On le voit par exemple dans les synagogues, dans les lieux de prière. Tout le monde va avoir la même prière. Donc il va y avoir une sorte d'impression d'unité factice finalement. Alors que l'oralité, c'est beaucoup plus dans l'improvisation, c'est dans la spontanéité, c'est dans le présent immédiat. Et ça implique d'une certaine manière un pôle, un chef, un guide. Et je crois qu'il est très important, justement, notamment dans les lieux de prière, qu'il y ait des guides qui s'expriment au nom de la communauté, plutôt que la communauté qui répète inlassablement et routinièrement euh, les mêmes prières qu'elle comprend ou qu'elle ne comprend pas. Je pense aux juifs qui incantent des prières dans une langue que souvent ils ne comprennent pas eux-mêmes. Et je pense que c'est tout à fait dommage. Mais là aussi, on a cette opposition entre le livre de prière, qui est écrit, j'en ai déjà parlé, qui est écrit parce qu'on avait peur que les prières se perdent. Ce qui est un manque de confiance absolument incroyable envers soi-même. Ça voudrait dire qu'il n'y a plus d'être capable de prier, d'être capable d'élaborer une prière intéressante, musicalement, poétiquement.
toute forme d'écriture correspond de toute façon à un manque de confiance en soi. Je manque de confiance en moi quand j'écris parce que j'ai peur d'oublier. Je manque de confiance en moi parce que j'ai peur de ne pas être à la hauteur, etc. Donc de ne pas savoir, de ne pas être aussi bon que la fois précédente, donc je vais me répéter. Non, il faut effectivement que la prière soit une, c'est-à-dire qu'elle soit une, pas au sens d'une avec cette artificialité de l'écrit, mais effectivement une, c'est-à-dire qu'il y a celui qui improvise au nom, celui qui s'exprime au nom des autres. C'est pas du tout la même chose.